Salut à tous, la chasse au tour chrono est lancée. Les pilotes du championnat de France Superbike vont arpenter les montagnes russes du circuit de l'Édenon. Voyons qui a réalisé la pole position dans toutes les catégories. Commençons ces qualifications avec les Supersports où l'un des plus expérimentés de la catégorie, Kevin Monjaret, partira de la 5e position ce dimanche. Devant lui, à plus de 3 dixièmes, c'est Vincent Falcon qui se positionnera 4e sur la grille. Deux pilotes du DMT Racing occuperont la première ligne, à commencer par Damien Marmillon qui signe le 3e chrono des qualifications. Diego Poncet, 2e, s'intercale entre eux, de bon augure après un vendredi difficile avec une moto en panne. Enfin, le poleman, c'est Bartholomé Perrin. En 1 minute 23 secondes et 612 millièmes, le pilote Yamaha s'offre les meilleures conditions pour le départ des courses. En Superbike, 3 pilotes ont su tirer leur épingle du jeu pour sortir de la Q1, à commencer par Ludovic Cauchy, pilote du Junior Team Le Mans Suzuki, Joseph Forêt du Team MBS et enfin Mathias Michaud du Tati Team à la 6. Lors de la Q2, Kylian Aibi confirme ses progrès au guidon de la Suzuki. Rapide en essai, le 72 s'élancera de la 5e place. Le Suisse est le meilleur pilote challenger des qualifications. La première ligne s'est jouée dans un mouchoir de poche entre les deux pilotes du RAC 41. Alan Tescher réalise le 4e temps à seulement 59 centièmes de son coéquipier Martin Renaudin qui, malgré une chute en fin de séance, conserve son 3e chrono. Devant, une fois encore, la pole se jouait entre le 38 et le numéro 1, mais rapidement Kenny Forêt s'installe et donne le ton. Grégory Leblanc conclut cette séance à la 2e place de la feuille des temps. Le pilote Tecmas s'adjuge une nouvelle pole position et signe un chrono en 1 minute 22 secondes et 17 centièmes. En sidecar, la première course se tenait ce samedi en fin de journée. Côté F2, les 522, Eragne et Sessuti terminent 2e de la catégorie au guidon de leur Suzuki. Devant, les premiers à l'arrivée sont une nouvelle fois le père et le fils Peugeot qui décrochent une 3e victoire cette saison. En F600, nous retrouvons l'équipage Gadet et Blaise sur la 3e marche du podium à 6 secondes 8 de Luno et Conchonnet. Le side numéro 3 passe le damier 2e. Enfin, c'est le duo Vinet qui empoche les points de la victoire pour cette première manche. La catégorie OGP by Motul nous a offert une belle bataille pour la pole position. Finalement, et pour seulement 183 millièmes, c'est Jimmy Grimaud qui partira devant dimanche. Derrière lui, c'est une petite surprise puisque ce sont deux rookies de la catégorie qui complètent la première ligne. 2e, Nolan Macari se trouve très à l'aise sur un circuit aussi technique que celui de l'Édenon. Il devance Esteban Neil qui s'était déjà mis en avant lors des courses au Mans. Après Moto 3, Evan Bourdin réalise le meilleur temps de la catégorie. Les qualifications du Yamaha Challenge Super Sport 700 ont une nouvelle fois vu briller le pilote numéro 25, Jules Berceau. Le poleman relègue à 1 seconde son premier poursuivant Evan Plindou. Et c'est un autre ancien pilote du Super Sport 300 qui complète la première ligne, Arthur Massy. Les montagnes russes de l'Édenon ont aussi fait office de terrain de jeu pour les pilotes Moto 4 et Moto 5. Teddy Berthelot décroche la pole en Moto 5, 2 secondes 3 devant Dario Barral. Julien De Gaulle complète le top 3 de la catégorie. En Moto 4, Léandre Martinez, victime d'une casse moteur, n'a pu défendre ses chances. C'est Milan Enjolras qui s'adjuge le meilleur temps devant Marceau Magrin et Jacques Carpentier. Les pilotes du collectif vitesse Mini OGP ont trusté les avant-postes.